Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cet épisode numéro 61 de Ça veut dire quoi #demande à Nad. Comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous en story Instagram de venir me raconter votre histoire de cœur, votre problème de cœur. On va essayer de démêler tout ça ici en vidéo. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées, c'est pour te permettre de réagir. Si déjà t'as juste envie d'envoyer un petit peu de soutien aux Gertrude et aux Alphonse de cette vidéo, et ben fais-toi bien plaisir. Si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, si t'as envie de rajouter des petites nuances, si t'as envie de raconter ton histoire, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Précise le numéro de la question dont tu parles, comme ça on sera plus alerte. Et aussi et surtout reste bien poli et bienveillant, sinon ça gerte. Tout ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer cette merveilleuse vidéo. J'ai hâte de découvrir vos petites histoires de cette semaine, c'est parti. Et on démarre dans le vif du sujet. C'est l'histoire qui mêle du drama, du love, des ex, de l'interdit, tout ce qu'il faut pas, mais tout ce qu'on aime, j'avoue. Je te lis l'histoire de Gertrude. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je retente ma chance car je suis perdue. Effectivement, Gertrude avait déjà essayé de me raconter son histoire en mai et en décembre. Donc tu vois, persévérance oblige. Depuis 2 ans maintenant, je vis un jeu de chaud et froid avec mon ex, avec qui ça s'est terminé parce qu'on vivait à distance. Entre parenthèses, 600 km c'est beaucoup. Effectivement, ça commence à faire. Je pensais avoir mis assez de distance avec lui, lol, distance 600 km, parce que je ne supportais plus d'être un pansement affectif. Team bisounours, je veux du love. Ouais, c'est clair, je te comprends trop. Mais voilà le hic. L'année prochaine, je pars dans l'école de mes rêves et il se trouve qu'il déménage dans la même ville parce qu'il intègre lui aussi l'école qu'il voulait. Ah, merde! Entre parenthèses, je l'ai appris par un ami en commun, le même qui nous a présenté il y a 2 ans. Je ne sais pas comment me positionner parce que la rencontre sera inévitable, même cercle d'amis oblige. Je suis perdue entre l'envie de renouer avec lui parce que la distance est maintenant réduite à rien du tout, mais à la fois, je ne veux plus souffrir à cause de ça. S'il te plaît, aide-moi et continue comme ça, tes vidéos sont vraiment d'une grande aide, #demande à Nad. Alors, ma Gertrude. Bon, de toute évidence, tu dois avoir dans les 18-20 ans, j'imagine, puisque tu viens d'être intégrée à l'école que tu voulais. Donc déjà, félicitations, trop chouette. Par rapport à cet amoureux avec qui tu n'es plus depuis 2 ans. Bon, alors déjà, vous vous êtes séparés à cause de la distance. Donc effectivement, c'est vrai que quand tu te sépares de quelqu'un à cause de la distance, ça veut dire que en principe, votre relation allait bien, mais c'était trop difficile parce que vous pouviez pas assez vous voir, parce que vous pouviez pas assez vous toucher, passer du temps ensemble. Et c'est vrai que, l'air de rien, quand même, en principe, se mettre en couple, l'idée c'est de se voir quand même au quotidien, d'être un soutien au quotidien. Donc on peut comprendre évidemment la rupture à distance. Sauf que le problème des ruptures à distance, c'est que, fatalement, ouais, quand tu te retrouves dans la même ville, on a envie de savoir ce qui se passe. La seule chose qui me donne un petit peu espoir pour toi de ne pas retomber dans cette relation, et quand je dis espoir, c'est parce que vu ce que tu me racontes, je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Tu me dis que t'as eu besoin de carrément couper les ponts avec lui parce que t'étais un peu son pansement affectif. Ce que moi je vais appeler plutôt d'ailleurs la béquille affective. C'est-à-dire que toi tu lui donnais du love, mais lui, en retour, rien du tout. Donc fatalement, on n'est pas très content avec ça. Donc si je résume, ok, vous vous êtes séparés à cause de la distance, mais derrière lui, il a comme un petit peu profité de ton côté bisounours pour remplir sa jauge d'amour sans remplir la tienne, ce qui n'est pas très sympa / un peu égoïste. Donc là, vous allez vous retrouver dans la même ville et j'ai envie de te dire, oui, effectivement, vous allez vous croiser. Pour moi, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de toute façon déjà te préparer psychologiquement, puisque oui, vous allez vous croiser. Et puis on va pas se mentir, bien sûr, vous allez vous croiser en soirée et vous allez discuter pendant des heures de votre histoire, de pourquoi vous êtes plus ensemble, de ce qu'il t'a fait, de ce que tu lui as fait. Évidemment, c'est ce que font les ex quand ils se recroisent en soirée. Donc bien sûr que ça va se passer, tu vois. Mais si tu te prépares psychologiquement, t'as quand même vachement moins de chances de faire des erreurs, entre guillemets, par rapport à ce garçon-là. Donc quand je te dis se préparer psychologiquement, ça veut dire analyser un petit peu votre relation, qu'est-ce qui t'a plu dans votre relation, qu'est-ce qui t'a pas plu, et est-ce que t'as vraiment envie qu'il se repasse quelque chose avec lui. Parce que quand il se repasse quelque chose avec ton ex, ouais, du coup, c'est des gens qui sont un petit peu plus importants parce qu'ils sont là depuis longtemps, tu lui as déjà fait confiance, vous avez déjà été en couple. Donc tu sais, s'il se passe quelque chose, il y a toujours un petit peu l'espoir / la peur de replonger dans quelque chose. Bref, c'est toujours un petit peu ambigu, toujours un peu bizarre. Donc quand je te parle de préparation mentale, il s'agit de peser le pour et le contre pour être sûr au moment où tu le croiseras et au moment où t'auras peut-être un peu envie qu'il se passe quelque chose de nouveau entre vous, de ce que tu veux en fait. Est-ce que s'il se repasse quelque chose entre vous, c'est juste pour le fun, juste pour une soirée, ou est-ce que t'espères vraiment qu'il se repasse quelque chose? Je pense que le fait d'être clair avec cette idée-là, toi ça va t'éviter beaucoup de prises de tête. Parce que pour l'instant, en fait, t'es vraiment à froid. C'est-à-dire que t'es loin de lui et ouais, tu as la tête froide. C'est-à-dire que tu as parfaitement conscience de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Fatalement, quand t'as un petit coup dans le nez et que tu te retrouves face à ton ex, là, t'es beaucoup moins clair dans ta tête. Donc une fois que t'auras fait tout ton travail mental, de qu'est-ce que je veux pas, est-ce que potentiellement je reveux quelque chose avec lui ou surtout pas, tu seras beaucoup plus clair dans ta tête quand tu le recroiseras et du coup, tu pourras beaucoup moins te prendre la tête à ce moment-là. Donc quand tu me dis, je suis perdue entre l'envie de renouer avec lui parce que la distance est maintenant réduite à rien du tout, mais à la fois je veux plus souffrir à cause de ça, d'après ce que tu me racontes, j'ai l'impression que t'as pas vraiment envie qu'il se repasse quoi que ce soit. Donc pour moi, tout simplement, traite-le comme un ex, en bonne et due forme. C'est-à-dire que, ok, vous avez des amis en commun, mais vous n'êtes pas amis, vous êtes ex et il t'a fait du mal. Tu me parles de souffrir à cause de ça, donc clairement il t'a fait du mal, peut-être que tu lui en as fait aussi d'ailleurs. Donc pars du principe que c'est ton ex,
Il sera sans doute là à des soirées où il y aura tes potes. Donc oui, prépare-toi à le croiser, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées de renouer avec lui comme tu dis, puisque après c'est mon avis, hein, mais pour moi tu peux jamais être ami avec tes ex. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu reviens à quand on était ensemble, ah il se passait ceci, il se passait cela. Donc non en fait, pour moi t'es pas ami avec tes ex. Il y a évidemment une espèce de fidélité d'âme, si je puis dire, parce que vous avez vécu quelque chose ensemble, donc rien ni personne ne pourra effacer ça. Ok, vous allez vous recroiser, mais toi sois clair dans ta tête sur ce que tu veux et surtout sur ce que tu veux pas. Et quand vous vous croiserez en soirée, bah évidemment, sois poli, sois aimable avec lui parce que t'as pas non plus de raison de lui cracher à la gueule, tu vois. Mais je ne te conseille pas d'essayer de faire copain-copain ou d'essayer de passer des moments que tous les deux ensemble parce que pour moi ça va être bizarre. Sauf exception évidemment, hein, il y a bien sûr des gens qui réussissent à devenir vraiment amis avec leurs ex, mais c'est évidemment pas la majorité et puis bon c'est très difficile, c'est très bizarre au début en tout cas. Donc voilà ma Gertrude, pour moi, distance, 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 préparation mentale, et mieux tu seras préparé, plus tu seras forte quand tu seras en face de lui. Courage. Et bah décidément c'est le ça veut dire quoi hashtag de Mandana de spécial ex parce que cette fois-ci c'est Alphonse et je me rends compte que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris de questions d'Alphonse. Donc les gars soyez un peu plus réactifs. Bah qui clairement n'est plus avec son ex et bah il repense à elle quoi. Je te lis son histoire. Coucou Nat, je suis un Alphonse. Yo Alphonse. Ça fait depuis début avril que je ne suis plus avec mon ex. C'est moi qui l'ai quitté parce qu'elle m'a trompé. Aïe. Et elle m'a caché beaucoup de choses. Sauf que souvent je repense à elle mais je ne veux pas retourner avec elle parce qu'elle m'a trahi, ça m'a fait mal. Comment faire hashtag demande à Nad. Bah Alphonse j'ai envie de te dire, la réponse est comprise dans la question. C'est à dire que tu me dis voilà je pense à elle mais je ne veux pas retourner avec elle, comment faire? Alors déjà premièrement évidemment ne retourne pas avec elle. Quelqu'un qui t'a trompé, qui t'a menti, etc. Je peux entendre hein, que ça peut arriver mais personnellement moi dans mes principes de vie, tu m'as trompé, c'est ciao. Tout simplement. Parce que entre le moment où ça va pas trop dans ton couple et où t'as besoin, j'en sais rien, de plaire un petit peu plus, etc. et le moment où tu réussis vraiment à tromper ton conjoint ou ta conjointe, il y a quand même un chemin très très long, tu vois. Et il y a encore un autre chemin très très long entre cette arrivée et la personne avec qui je suis en couple l'apprend, par moi, par quelqu'un d'autre ou autre. Dans tous les cas, évidemment, chacun fait ce qu'il veut dans son couple, il y a des gens qui pardonnent et très bien, l'important c'est de se sentir bien avec soi-même. Là, tu me dis que bon bah t'as appris ou compris que ton ex te trompait, qu'elle te cachait des choses et donc tu as décidé de la quitter. Honnêtement, je pense que c'est ce que j'aurais fait à ta place aussi. Tu n'étais pas d'accord avec ça et tu as pris la décision de te séparer d'elle, donc déjà, ne serait-ce que pour ça, bravo. Maintenant tu me dis que tu repenses à elle, évidemment c'est normal. Même si elle t'a trahi, même si elle t'a trompé, bah elle a partagé un espace de vie avec toi. Vous avez eu une histoire d'amour ensemble et fatalement c'est difficile. Tu dois repenser à elle déjà parce que bah il y avait forcément des bons moments, il y a toujours des bons moments même dans les pires histoires. Et puis aussi et surtout parce qu'elle t'a trompé, qu'elle t'a trahi et que ça fait très très mal au cœur, ça fait très mal à l'ego. Tout autant de raisons de penser à elle que celles que je viens d'énoncer et bien d'autres encore. Donc mon Alphonse, tu me dis comment faire. Honnêtement, vous êtes séparés en avril, on est au mois de juin, avril, mai, juin. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que vous êtes plus ensemble. C'est normal que tu penses encore à elle. Et ça va durer un petit peu. Je sais pas combien de temps vous êtes restés ensemble, mais bien sûr, après une rupture, on pense à son ex. On se repasse toujours le film un petit peu de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu changer? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que je veux retrouver dans mes histoires prochaines? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas retrouver? Tout ça, c'est les questionnements, c'est les petits films qu'on se repasse dans sa tête pendant qu'on fait le deuil de la relation en fait. Donc c'est normal que tu penses à elle. Et honnêtement, je pense pas que tu puisses vraiment lutter contre ça. Tu me dis ah, je pense à elle. Comment faire? Bah malheureusement, tu peux pas vraiment choisir ce qui s'impose à toi dans ta tête, tu vois. Évidemment, tu peux essayer de t'abrutir en regardant la télé, en jouant à des jeux vidéo. Cela dit, tu peux aussi essayer de t'élever en lisant des bouquins, en apprenant des nouvelles choses, etc. Malgré tout, même si tu regardes la télé, même si tu lis des bouquins, même si tu vas te promener avec tes potes, même si tu te mets des énormes quilles, bah tu penseras à ton ex parce que c'est normal, parce que c'est une rupture fraîche et que ça fait toujours un petit peu mal de se séparer de quelqu'un, surtout quand la personne a compté pour soi. Donc, comment faire? Y a rien à faire. Il faut juste que tu acceptes le fait que ben oui, tu penses à elle. Accepter aussi le fait que oui, ça fait mal, mais surtout, garde bien en tête que tu as eu raison de faire ça. Si toi tu n'es pas d'accord avec ça, si tu n'es pas prêt à accorder ton pardon, bah évidemment t'as bien fait de la quitter. Parce que ça n'allait pas avec toi, tes principes de vie et avec tes valeurs. Donc tu as choisi de faire passer tes principes et tes valeurs avant votre relation. Et puisque ça s'est imposé à toi, oui, tu as bien fait. Bravo. Donc rappelle-toi notamment dans les moments où c'est un petit peu difficile, où tu te dis putain elle me manque et tout, que tu l'as quitté pour une raison précise. Et à partir de là, oui ça fait mal, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Chaque jour où tu souffres un petit peu à cause de cette rupture, et ben c'est un jour passé, c'est un jour que tu n'auras plus à revivre. Et le problème c'est que si jamais tu reprends contact avec elle, si jamais tu lui écris, tu peux être sûr que tout ça repart à zéro. Et t'as pas du tout envie de ça. Donc courage. Comment faire? Surtout ne pas lui écrire. Surtout ne pas l'appeler. Si elle essaie de te contacter, tu peux répondre poliment, hein, évidemment, mais le mieux pour moi, c'est vraiment de l'envoyer bouler. Juste te couper de tout ça parce que un deuil de relation, c'est pas facile. Et encore une fois, à chaque fois que tu reprends contact avec ton ex, c'est comme si tu repartais de zéro. Donc courage, mon Alphonse. Tu as pris la bonne décision. C'était celle qui était en accord avec tes valeurs et avec tes principes. Tu t'es fait passer toi d'abord et tu as eu raison. Donc courage. Tu es sur la bonne voie. Non mais décidément ça va être littéralement un ça veut dire quoi hashtag demande à Nat spécial ex. Encore une histoire d'ex. C'est pas ma faute hein, moi je prends les premiers qui m'ont envoyé des histoires et je prends évidemment les histoires les plus croustillantes. Et on a encore du croustillant
croustillant. Et en même temps, ex, ça rime toujours plus ou moins avec croustillant. Je te lis cette histoire, c'est Gertrude qui clairement a recontacté son ex et elle aurait pas dû parce que son ex il est juste pas prêt à être en couple. Je te lis ça. Salut Nad, moi pendant le confinement, j'ai écrit une lettre à mon ex. Oups, qu'est-ce que je viens de dire dans la question précédente? Si tu reprends contact avec ton ex, c'est comme si tu repartais de zéro, grosse maline. J'en ressentais le besoin parce que c'est vraiment une personne géniale, mais il n'était pas prêt à se mettre en couple au moment où on est sortis ensemble. Entre parenthèses, il sortait d'une relation toxique. Ouais, il est pas prêt, il est pas prêt. Ah, quelque chose me dit quand même que si t'avais été the one pour lui, tu sais, il y aurait quelque chose où il serait dit je suis pas prêt, mais toi je vais pas te laisser filer. Donc déjà à partir de là, je suis pas prêt. Ça veut dire que t'as juste pas fait le clic dans sa tête. Mais bon. Bref, il l'a reçu et il m'a dit être très touché. Tu m'étonnes, tu lui envoies une lettre, forcément, ça flatte l'ego, hein. D'ailleurs, il compte lui aussi m'écrire une lettre. Mais maintenant, je n'ai un peu qu'une seule envie, c'est de le revoir. Bah oui, fatalement. C'est ce que je disais, tu repars de zéro. Bref, tout ça pour dire que si vous sortez d'une relation avec plein de non-dits, n'hésitez pas à poser des mots et à l'écrire et éventuellement l'envoyer parce que ça fait du bien. Alors pour moi, je suis complètement d'accord. Écrire ce qu'on pense, écrire ce qu'on ressent, même sous forme de lettre, oui. En revanche, l'envoyer, ça te met dans une espèce de dynamique complètement inverse. Parce que là, t'arrivais pas à oublier ton ex, oui, tu l'as écrit, oui, ça fait du bien. Mais si t'envoies la lettre à ton ex, tu espères une réponse. Et donc, c'est même pas que tu repars de zéro, c'est que tu repars d'avant zéro, tu vois. Ça permet de se vider la tête et de mettre des mots sur les mots, MOT sur les MAUX. Donc elle m'a écrit ce message-là, c'était le 11 mai. Le 20 mai, elle me dit « Ça fait presque 2 semaines et j'ai toujours pas de nouvelles de lui avec un bonhomme qui pleure. » Et bah oui, ma Gertrude, oui, c'est ce que je disais, faut pas écrire à ses ex parce qu'après on espère quelque chose et quand ça vient pas, on a encore plus les boules. Je me tâte à lui proposer de se voir chez moi car c'est sûrement trop direct. Bref, je suis perdue, help. Et depuis, elle m'a envoyé régulièrement les hashtags demande à Nad. Encore une qui persévère, c'est bien ma Gertrude. Alors, ma Gertrude, tu m'expliques que t'es sortie avec ce mec-là, vous vous êtes séparés parce que lui n'était pas prêt à être en couple, ça t'a fait souffrir, je peux tout à fait le comprendre. Parce que bon, bah, vous vous êtes donné une chance et lui, il t'a dit, bah, non, en fait, non. Encore une fois, hein, pour moi, quelqu'un qui te dit, on se sépare parce que je suis pas prêt à être en couple, ça veut dire que il n'était pas prêt à être en couple, déjà, avant de vous mettre ensemble, hein, qui t'a vu et qui s'est dit, ah, tiens, peut-être avec elle, je sais pas, il se passe quelque chose, donc il t'a laissé une chance malgré le fait qu'il n'était pas prêt, mais une fois qu'il t'a laissé cette chance et qu'il a essayé avec toi, il a fait, non, ça va pas le faire. Donc ça veut dire que juste, il a pas eu le déclic pour toi. Ça veut dire que très simplement, il n'y a pas eu suffisamment de compatibilité, je dirais, pas suffisamment d'étoiles entre vous à son goût pour justement sortir de cette idée de je ne suis pas prêt pour être en couple. Donc vous vous êtes séparés, normal, il n'était pas suffisamment à fond dans la relation. Le mieux à faire pour toi, ça aurait été de surtout ne plus lui écrire, d'essayer de vraiment passer à autre chose, d'essayer de te concentrer sur quelqu'un d'autre. L'idée, encore une fois, d'écrire ce que tu ressentais, même sous forme de lettres, c'était une très bonne idée, mais ma Gertrude, fallait pas l'envoyer. Parce que la différence entre écrire quelque chose et écrire quelque chose que tu vas effectivement envoyer, encore une fois, l'écrire, ça te permet de le sortir de toi. Si tu l'envoies, ça veut dire que tu attends une réponse. Et l'attente, ça revient en toi. Donc finalement, c'est pas particulièrement bon. Donc la première fois que tu m'as envoyé ton message, t'étais sur un petit nuage en me disant ah trop cool, il me dit que lui aussi veut me répondre une lettre et tout. Donc t'étais comme une balle. Donc t'étais complètement reparti dans la séduction, hein, puisque t'as envoyé une lettre qui voulait t'en répondre une, etc. Et tu t'es dit ah trop cool, je vais avoir de ces nouvelles, ça va être merveilleux. Au final, t'as été déçu parce que 2 semaines plus tard, t'avais toujours pas de réponse, t'avais toujours pas de lettre et manifestement aujourd'hui non plus. Et ça fait plus d'1 mois, donc clairement si t'as pas écrit la lettre, c'est qu'il te l'écrira jamais. Et maintenant, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que celui que tu considérais uniquement comme ton ex, à qui t'as juste voulu envoyer une lettre en mode bon bah voilà, je te dis ce que j'ai à dire et puis après je passe à autre chose, t'as attendu la réponse et puis bah maintenant t'es reparti dans une phase de séduction, c'est-à-dire que là tu me dis ah je me tâte à lui proposer de venir chez moi, peut-être que c'est un peu trop direct. T'as oublié ce qui s'est passé entre vous ou pas? Vous avez essayé de sortir ensemble et lui t'a dit je ne suis pas prêt à être en couple. Alors que ce soit vrai ou que ce soit une excuse de merde, dans tous les cas, le mec t'a dit non en fait. Le mec t'a dit stop, vous avez essayé et ça n'a pas fonctionné. Sous l'excuse de je suis pas prêt à être en couple. Donc ma Gertrude, pour moi, tu peux bien essayer de lui proposer d'aller boire un verre chez toi hein, si ça te fait plaisir. En plus maintenant ça y est, les restos, les bars ont ouvert, donc à la limite propose lui-même d'aller boire un verre ailleurs si tu veux. Mais pour moi, tu es en train de foncer dans le mur un truc de dingue. Et en même temps, tu sais quand on est dans des histoires un petit peu à la con comme ça, où bon bah c'est avec ton ex, tu sais pas trop, il y a plein de non-dits, tu peux bien avoir la terre entière qui te dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, tu vas te casser la gueule. Toi t'as qu'une idée en tête, c'est te casser la gueule. Et en même temps parfois ça fait du bien. Oui, mamie Nadia elle fait ses petites vidéos en me disant ne fais pas ça mon enfant, tu vas souffrir. Mais parfois on a aussi besoin de se casser la gueule pour se prouver que au moins on est allé au bout de l'histoire et qu'on est sûr que on se dira pas plus tard ah putain mais si j'avais fait ça, j'aurais dû faire ça, etc. Ça c'est ce qu'on appelle les regrets et c'est l'enfer. Donc comme dirait l'autre, il vaut mieux avoir des remords plutôt que des regrets. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se dire ah putain je me suis tapé super fort plutôt que de se dire ah non mais j'aurais dû le faire, mais si je l'avais fait j'ai loupé le coche, etc. Tu sais quoi, fonce, vas-y, propose-lui de vous voir parce que de toute façon t'en meurs d'envie, ça t'obsède. Propose-lui, comme ça au moins tu seras fixé. Vous allez aller boire un verre, peut-être même qu'il va se passer quelque chose entre vous, tu seras drôlement contente. De toute façon, comme tu lui as écrit, t'es déjà reparti de zéro. Donc autant retenter ton truc, aller au bout de l'histoire, tu verras bien ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, ma Gertrude, c'est que à la fin de votre rendez-vous, si vous vous voyez, il faut que t'aies des réponses
claires. C'est-à-dire, est-ce que tu veux qu'on soit ensemble ou pas? Parce que toi, de toute évidence, ton but c'est d'être avec lui. Et si ton but c'est d'être avec lui, mais que t'oses pas trop lui dire et gna 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 gna, ça voudra déjà dire, même si de toute façon j'en suis déjà convaincue, que t'es en train de te taper la tête contre le mur. Parce que quand on n'ose pas dire à l'autre ce qu'on veut, quand on n'ose pas poser des questions claires, nettes et précises à l'autre, ça veut dire qu'on a peur de la réponse. Et quand on a peur de la réponse, c'est qu'on la connaît un petit peu au fond. Donc ma Gertrude, tu as les conseils de mamie Nadia, fais bien ce que t'as envie de faire, mais fais attention à ton petit cœur parce que je te dis, pour moi là, t'es pas sur la meilleure des pentes. Courage. Wow, une question ultra inédite dans les ça veut dire quoi hashtag demandanade. Clairement on est dans Dallas, hein. C'est Gertrude qui a appris qu'un de ses potes trompe sa femme avec qui il a des enfants et du coup bah elle sait pas quoi faire, elle sait pas quoi dire à qui. Et tu m'étonnes, c'est ultra délicat comme situation, je te lis ça. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je ne viens pas pour moi mais plus pour aider un ami. J'ai appris récemment au détour d'une conversation que l'un de mes amis trompe sa femme avec qui il est marié depuis de nombreuses années et avec qui il a des enfants. Ok, déjà classe le pote. Il était vraiment très gêné d'en parler. Bah j'espère bien, oui. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je ne veux pas que ça se finisse et qu'il en soit triste. L'état de santé de mes amis est très important, qu'elle soit mentale ou physique. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'est pas bien de tromper sa femme, mais il n'a pas eu l'air de bien le comprendre. Je pense qu'au contraire, il le comprend très très bien, sinon il serait pas gêné d'en parler. Hein. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider et en même temps, je ne veux pas risquer notre amitié pour des affaires qui lui sont personnelles. Que me conseilles-tu de faire pour l'aider? Merci, hashtag demandanade. Alors ma Gertrude, c'est ultra délicat comme situation. Parce qu'en fait, effectivement, toi tu n'es que l'ami. T'es juste dans son cercle privé et il t'a raconté ça. Alors déjà moi j'ai beaucoup de problèmes avec les gens qui trompent leur partenaire et qui en plus te tiennent en otage en te racontant cette histoire là. Parce que en vrai, sa femme, puisque lui c'est ton ami, tu vas la revoir. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, sa femme, quand tu vas la voir, j'en sais rien, à des dîners, à des soirées, tu vas pas pouvoir t'empêcher de la regarder en te disant putain ma pauvre, ton mec te trompe, ton mec te trompe, ton mec te trompe, ton mec te trompe. T'es marié, t'as des enfants avec lui mais il te trompe, il te trompe, il te trompe, il te trompe. Et je peux pas te le dire. Et ça moi, je déteste. Je trouve que c'est d'un égoïsme sans nom, déjà de sa part à lui, de tromper sa meuf depuis des années. En fait, il y a un moment, si tu trompes ta meuf depuis des années, j'en parlais tout à l'heure, tu sais, bon bah il y a des gens qui se trompent et puis bah ils se pardonnent et puis ils continuent, ok, pas de problème, à partir du moment où les deux sont capables de se pardonner et d'être pardonnés, ok, très bien. Mais en fait, il y a un moment, la tromperie, ça peut pas durer des années. C'est censé être une erreur, allez, peut-être 2 ou 3 erreurs d'affilée, tu vois, c'est déjà beaucoup trop, mais pourquoi pas, après tout, la vie est ce qu'elle est et parfois c'est difficile et j'en sais rien. Mais des années, ça veut dire que le mec, depuis des années, il fait croire à sa femme, j'en sais rien, qu'il sort plus tard du boulot ou qu'il va voir des potes et en fait pendant ce temps-là il est en train de ken une autre meuf. Mais chérie, mais barre-toi avec cette autre meuf si tu préfères ken avec elle plutôt qu'avec moi, qui t'ai fait des enfants et qui me suis mariée avec toi. En fait, je comprends pas l'idée là. Donc ce mec-là, non seulement il a un rythme de vie absolument abominable, c'est-à-dire qu'il manque de respect et il trahit littéralement la femme de sa vie, mais en plus il tient ses amis en otage. Alors ouais, j'espère bien qu'il est très gêné d'en parler, ouais, parce que clairement c'est pas la classe. Déjà tu le fais une fois, c'est pas dingue, mais tu le fais pendant des années, putain c'est à vomir, vraiment. C'est juste un manque de balls en fait, un manque de balls. Tu préfères t'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre et t'as pas les couilles de dire à la personne avec qui tu partages ta vie que bah c'est fini en fait, que ouais je vais changer de vie. Donc bref, on a terminé le petit épilogue sur cet ami. Et sur ce qu'on en pense, hein, parce que je pense qu'on est tous d'accord. Donc ma Gertrude, tu me dis je sais pas quoi faire. Honnêtement, moi je serais très gênée à ta place aussi. Parce que encore une fois, quand tu vas croiser sa meuf, tu vas pas pouvoir t'empêcher de te dire ah putain, il la trompe et je peux rien dire. Et évidemment, effectivement, je pense que ce n'est pas ta place d'aller dire à sa femme qu'elle est trompée. Tu me parles pas des liens que tu as avec sa femme, donc est-ce que tu la connais bien ou pas? Est-ce que tu la considères comme ton amie ou pas? Et puis c'est toujours ultra délicat parce que y a des gens qui vont te dire bah voilà, moi je suis en couple, si mon mec me trompait, surtout je voudrais jamais le savoir. Et il y en a d'autres qui vont te dire bah si mon mec me trompait, moi je voudrais absolument le savoir et pourquoi et comment et quand et combien de fois, etc. Donc ça dépend tellement. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà t'as bien fait d'avoir cette conversation avec lui en lui disant c'est pas bien de tromper ta meuf, au cas où il aurait oublié, tu vois. Tu me dis qu'il a pas trop l'air de comprendre. T'as pas beaucoup de choix qui s'offrent à toi en fait. Soit tu choisis de lui mettre un ultimatum pour qu'il le dise à sa femme ou pas, ce qui à mon sens n'est pas non plus forcément ta place. Parce que bah peut-être que sa femme, elle a déjà eu cette conversation avec lui en lui disant si jamais tu me trompes, je veux surtout pas le savoir. Peut-être, tu vois, on sait pas ce qui se passe dans les couples. Soit tu choisis de fermer ta gueule en fait et de rester en otage parce que encore une fois, parce qu'il t'a révélé son secret, tu deviens complice. Et donc t'es prise en otage en fait. T'es obligé maintenant quand tu les verras de te le dire, d'y penser. Honnêtement, moi à ta place, je pense que j'aurais juste arrêté de voir ce pote parce que ça m'aurait un petit peu beaucoup trop dérangé. Maintenant tu me dis comment est-ce que je peux aider mon ami, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui te tient à cœur, donc on va arrêter de le tracher. Si tu veux aider ce mec-là, essaie de lui faire prendre conscience de ce qu'il fait en fait, d'à quel point il manque de respect à sa femme, à la femme qui lui a fait des enfants, avec qui il s'est marié. Ou alors si t'as pas envie de faire de choix, bah tu te mets dans une relation libre, tu te mets dans une union libre, y a pas de souci à ce moment-là. Si les deux sont d'accord, y a évidemment pas de souci. Mais là manifestement sa femme, elle est pas au courant, donc c'est qu'elle est pas d'accord. Donc essaie de lui expliquer que on peut pas vivre comme ça, on peut pas continuer toute sa vie à faire ça, parce que c'est trop égoïste, parce que c'est horrible pour l'autre, puisque tu l'as déjà fait et qu'il a pas voulu vraiment comprendre. En fait, tu peux pas décider à la place de l'autre ce qui va se passer dans sa vie. Tu peux pas décider de ses choix, tu peux pas décider de ce qu'il va faire. Pour moi, t'as déjà fait ce qu'il fallait faire en fait. T'as
t'as essayé de lui dire ce que tu pensais, t'as essayé de lui apporter des éléments de réflexion, il l'a pas fait, y a pas grand chose de plus à faire. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu te dis ah bah si elle pourrait faire ça, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Mais encore une fois, pour moi c'est pas à toi d'aller le dire à sa femme, c'est pas à toi de lui mettre un ultimatum. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait l'autruche, on reste la tête dans le sable, ou alors on le dit tout haut et puis on reste pas à sa place? Ultra compliqué. Hésite pas à lire les commentaires, je pense que ça va faire réagir pas mal de gens. Et puis bah toi qui regardes cette vidéo, vraiment n'hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses, ce que toi t'aurais fait à sa place. Parce que moi, honnêtement, à part arrêter définitivement de voir cette personne parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle fait et que j'estime que c'est pas ma place d'aller tout balancer à tout le monde, bah j'ai pas grand chose de plus à dire quoi. Donc bah courage ma Gertrude et puis bah on lira ensemble les commentaires parce que ça m'intéresse drôlement. Allez, on enchaîne avec Gertrude, ça fait 1 an qu'elle est avec son amoureux qui lui dit pas qu'il l'aime alors qu'elle le lui dit. Et donc elle se demande bah merde, est-ce que j'ai raison de rester avec lui ou pas? Je te lis son histoire, c'est assez intéressant. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je suis avec mon copain depuis un petit peu plus d'1 an. Il est génial et je suis très heureuse avec lui. Le problème c'est qu'on s'est rencontrés alors qu'il sortait d'une relation de 5 ans très toxique avec une jeune femme qu'il a énormément rabaissé. Oh le pauvre putain, et puis 5 ans en plus ça laisse des traces. Il a maintenant du mal à faire confiance et à parler de ce qu'il ressent. Il vit encore mal cette séparation, pas à cause du manque de cette fille bien sûr, mais à cause de toutes les traces de cette relation qui l'a énormément fait souffrir. Putain mais le pauvre, faut pas rester 5 ans avec des gens qui nous font du mal parce qu'après on garde les traces de ça. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire si vous êtes malheureux partez. Les traces dont je parle sont notamment de nombreuses ruptures, des chantages, de la jalousie, du flicage, de la tromperie. Elle lui a tout fait selon ce que j'en comprends. Ah ouais putain le pauvre. Aujourd'hui moi je trouve mon mec parfait et je suis très amoureuse de lui. Mais le problème est le suivant. Après plus d'1 an avec lui, il ne répond toujours pas à mes je t'aime. Il me dit qu'il est désolé et qu'il ne peut pas me le dire, que ça le fait culpabiliser de ne pas me répondre. Je ne sais plus comment me comporter avec lui, j'ai peur qu'il ne ressente que de l'affection et jamais d'amour pour moi. En dehors de ça, il est adorable, il me présente à sa famille, ses amis, il est très tactile, il est câlin, gentil, plein de petites et grosses attentions pour moi, un vrai bisounours comme on les aime. Penses-tu que je perds mon temps, grande prêtresse de l'amour? Grande prêtresse de l'amour, what the fuck? Hashtag demande à Nad. Alors ma Gertrude, la grande prêtresse de l'amour, comme tu dis, je préfère Dr Love, c'est plus stylé, va essayer de te répondre. En fait finalement ton histoire, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant, c'est voilà, mon mec a souffert d'une relation et aujourd'hui il est absolument parfait, c'est juste qu'il ne répond pas à mes je t'aime. Et c'est là en fait qu'on va pouvoir se poser la question de à quel point ces 3 petits mots, je t'aime, parce que oui le T apostrophe est considéré comme un mot dans je t'aime, à quel point est-ce que c'est important dans une relation en fait? Parce qu'au final c'est que des mots. Pour moi, vraiment, comme en politique, seuls les actes compte. Donc là tu me dis que ton copain est parfait, que t'es hyper heureuse avec lui, qui te fait plein d'attention, qui t'a présenté à sa famille, à ses amis, que vous faites tout ensemble et que vous êtes heureux ensemble. Pour moi, tu peux pas t'arrêter au fait que juste il répond pas à tes je t'aime. C'est peut-être juste un blocage pour lui, voilà, je t'aime, peut-être que ça lui rappelle des mauvais souvenirs avec son ex, j'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que puisqu'il est parfait avec toi, tu peux pas t'arrêter au fait qu'il ne réponde pas à tes je t'aime. Maintenant si tu me dis oui mais bon du coup ça me fait peur, ce que je peux tout à fait comprendre, peut-être que tu peux essayer de te questionner sur un point duquel tu ne me parles pas. Est-ce que vous avez des projets ensemble ou pas? Parce que encore une fois, je t'aime vraiment c'est que des mots. Pour moi l'amour c'est quelque chose qui se démontre jour après jour. Et ça se démontre pas en mode bah vas-y prouve-moi que tu m'aimes, parce que ça c'est ultra chiant, mais juste c'est naturel, c'est spontané, il te fait des petites attentions, des grosses attentions, vous allez chez ses parents ensemble, il te présente ses amis, vous passez du temps ensemble, tout ça c'est des preuves d'amour, tu vois, c'est vraiment des preuves d'amour. Dire je t'aime, en soi tu peux le dire comme ça veut rien dire. Donc déjà, pour le coup, ça aura encore plus d'impact le jour où il te le dira, parce que évidemment il va bien finir par te le dire un jour, tu vois. Mais si t'as besoin d'être encore un petit peu plus rassuré, la question que je me pose c'est est-ce que vous avez des projets ensemble? Est-ce que vous parlez de l'avenir ou pas? Est-ce que par exemple quand tu dis bah voilà dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'aimerais qu'on habite ensemble, est-ce que vous discutez, moi j'en sais rien, de là où vous aimeriez vivre, de ce que vous aimeriez faire ensemble? Est-ce que vous discutez de plus tard ou est-ce que vraiment vous vivez au jour le jour? Est-ce qu'il a un blocage à parler de l'avenir ensemble ou pas? Parce que s'il a ce blocage là aussi, je pourrais effectivement aller dans ton sens en mode ah ouais putain j'avoue bon il est pas amoureux de toi, il a pas très envie de se projeter avec toi, ah même s'il est parfait au quotidien c'est compliqué. De l'autre côté si tu me dis que bon bah ok il veut pas te répondre à ses je t'aime parce que bah je sais pas ça le met mal à l'aise ou il y croit pas ou quoi que ce soit, mais que il a des projets d'avenir avec toi, qu'il a envie d'habiter avec toi ou même j'en sais rien juste partir ne serait-ce que dans la même ville que toi, s'il essaye d'articuler un petit peu son avenir autour de toi comme toi tu le fais avec lui, bah pareil en fait c'est encore une énorme preuve d'amour. Pour moi se projeter avec quelqu'un c'est juste la preuve que bah t'as clairement prévu de rester avec cette personne et le fait de dire je t'aime à quelqu'un ou pas, pour moi ça ne change rien. Tu sais il y a énormément de familles dans lesquelles les parents n'ont jamais dit je t'aime à leurs enfants mais évidemment qu'ils les aiment. Et d'ailleurs parfois les enfants tentent des petits je t'aime et les parents répondent pas parce que c'est trop dur, parce qu'ils n'ont pas été élevés comme ça et parce que t'es juste ça ne sort pas. Et ça veut évidemment pas dire que les parents n'aiment pas leurs enfants. Bah là c'est pareil avec ton amoureux en fait. Oui c'est vrai que c'est beaucoup moins fréquent ce genre de blocage en couple parce que bah normalement se dire je t'aime en couple c'est censé être quand même
un petit peu plus facile, slash un petit peu plus nécessaire parce que ça peut créer des vrais questionnements comme ce que t'es en train de te faire là, ma Gertrude. Mais pour moi, encore une fois, j'ai de très bons a priori sur ton histoire. Mais à mon sens, il n'y a pas à s'inquiéter dans ton histoire. Encore une fois, il est trop mignon avec toi, ton Alphonse. Il fait tout ce dont t'as besoin, tu me dis toi-même que t'es la plus heureuse avec lui. Ne reste pas focus sur ce problème de il répond pas à mes je t'aime. Toi, continue de le lui dire quand t'as envie de le lui dire parce qu'il faut pas non plus que tu te brimes. Il faut pas que son blocage devienne ton blocage parce que alors là, ce serait beaucoup trop triste. Laisse-lui le temps. Je sais, ça fait plus d'1 an que vous êtes ensemble et je sais, ça peut paraître long, mais c'est pas parce qu'il ne te le dit pas que c'est pas vrai. Il y a plein de façons de dire à l'autre qu'on l'aime. Et il y a pas que les mots. Il y a aussi les gestes, il y a aussi les actions. Et ça, c'est très important. Tu devrais regarder un petit peu, à un moment, c'était très à la mode, les 5 façons d'aimer. Je crois que c'est Chapman qui a écrit un bouquin là-dessus, que je n'ai pas du tout lu d'ailleurs. Mais en gros, il démontre qu'il y a 5 façons de démontrer son amour. Donc, avec les mots, avec les cadeaux, avec la qualité du temps passé ensemble, avec les services. Et il y avait encore un autre que j'ai évidemment oublié. Enfin, je te laisse aller checker ça. Et c'est assez malin en fait. Effectivement, il n'y a pas que par les mots qu'on peut démontrer qu'on aime quelqu'un. Il y a aussi par plein d'autres choses. Et pour moi, ton amoureux là, ne serait-ce que par le temps qu'il débloque pour toi et toutes les attentions qu'il te fait et toutes les personnes chères à son cœur qu'il t'a présentées, évidemment qu'il t'aime. Pour moi, ne t'inquiète pas. Et surtout ne remets pas votre relation en cause parce que il arrive pas à dire ces 3 petits mots. Vraiment, ça change rien. C'est du superflu, c'est du superficiel. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag Demandanade numéro 61. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a diverti et peut-être même appris des choses. Si c'est le cas, fais-moi plaisir, pose-moi le pouce bleu, c'est hyper important pour moi parce que ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. Double emploi. Si tu veux me faire encore plus plaisir, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur s'abonner et alors là, si tu veux être à l'apothéose de la grande dame ou du grand seigneur, tu cliques sur la cloche et alors là, on sera au max du max. La cloche, ça te permet d'avoir une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo, comme ça tu n'en loupes aucune. Si comme toutes les Gertrudes et tous les Alphonse de cette vidéo, tu veux participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H. Et aussi et surtout, il faut suivre mes stories, parce que si tu regardes pas mes stories, tu sauras pas quand est-ce que je prépare mes vidéos. Donc généralement, ce que je fais, c'est que la veille où je tourne une vidéo, je poste une petite story et je dis hello, je suis en train de préparer telle vidéo, donc viens m'envoyer ton histoire par message privé. Et donc c'est à ce moment-là précisément qu'il faut venir me raconter ton histoire. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très branché Instagram ou si t'as juste envie qu'on discute tous les deux, que toi et moi de ton histoire d'amour, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc tu peux prendre rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si t'as beaucoup de questions à poser, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup besoin d'en parler ou pas aussi, parce que parfois on a juste besoin de parler, ça fait du bien. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères et surtout selon ce qui te met le plus à l'aise en fait. Je sais qu'il y a des grands timides qui préfèrent l'écrit. Moi j'ai toujours une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que je trouve que les échanges sont plus authentiques, beaucoup plus rapides, tu sais, vraiment ça fuse. Mais bref, si tu veux prendre rendez-vous, choisis ce qui te met le plus à l'aise, c'est ça le plus important. Et si jamais t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, déjà sois bien sûr que tu ne me déranges pas. Oui, ça m'intéresse et je le précise au cas où tu ne l'aurais pas vu. Je suis évidemment bienveillante, je suis pas là pour te juger. On est là pour discuter ensemble de ton problème et d'essayer d'y trouver une solution. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Si t'as envie de venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Les 5 € par mois c'est tout simplement pour me soutenir et moi pour remercier mes abonnés de tout ce soutien et de tout cet amour d'ailleurs parce qu'ils m'en donnent drôlement. J'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. J'en fais des lives Facebook exclusifs 3 fois par semaine juste pour eux. On va bientôt se faire une rencontre avec juste les abonnés de diamant. Bref, tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans le groupe et c'est vraiment mes chouchous d'amour. Donc si tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Il y a un lien dans la description et tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.